Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le tag mes séries favorites. Si vous ne saviez pas, en fait je suis littéralement accro aux séries, j'en regarde au moins facile une différente chaque mois, ou si c'est pas le cas c'est que je suis en vacances. Donc voilà, écoutez, j'ai réuni 10 séries que vraiment j'adore du plus profond de mon cœur, mais par contre, petit disclaimer, je n'ai absolument pas fait de classement, c'est-à-dire que c'est des séries qui vont venir comme elles me viennent en fait, donc voilà, écoutez, on commence tout de suite. Alors on va commencer par une série que vous connaissez sûrement, ou du moins même si vous ne la regardez pas, vous en avez sûrement entendu parler beaucoup. Il s'agit de The Walking Dead. Alors The Walking Dead, qu'est-ce que c'est? C'est une série de zombies en fait, et ça va être l'histoire de Rick, qui est un policier, qui va être donc amené à être dans un hôpital à cause d'un accident suite à son travail. Et quand il va se réveiller, c'est la fin du monde, envahi par les zombies. Donc toute la série va se baser en fait sur sa survie et sur les autres personnes qu'il va rencontrer au fur et à mesure de son aventure. Donc il y a quand même 6 saisons il me semble. Et c'est juste une série super prenante, mais je la déconseille quand même pour les moins de 18 ans quand même, parce qu'il y a vraiment des scènes gore et j'estime qu'on n'est pas censé regarder ça avant 18 ans quand même, parce que voilà quoi, c'est quand même un peu trash sur les bords. Autant il y a des épisodes ça va, ça peut rester vachement soft, mais il y a des fois voilà. Mais c'est une très bonne série. Ensuite on va continuer sur une série que, obligé aussi, vous avez forcément entendu parler, surtout à l'époque, c'est Desperate Housewives. Et donc cette série, c'est la première série en fait que j'ai regardée quand j'ai eu l'âge de regarder des séries en fait. J'ai vraiment commencé par cette série-ci en fait, et c'est vrai que ça fait un peu cucu quand on y repense comme ça, mais c'est tellement une série drôle, enfin elle est vachement attachante en fait cette série. Donc ça va être l'histoire de 5 femmes au foyer, je sais plus trop mais combien elles sont, mais elles sont à peu près 5, voire plus au fur et à mesure des saisons. Et voilà, en fait on les suit au périple de leur quotidien en fait, un petit peu bizarre, c'est-à-dire que ça peut nous arriver, mais une fois par an je dirais, parce que franchement il leur arrive tellement des trucs improbables que enfin, c'est vraiment trop drôle, je la recommande à 100% cette série. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, franchement regardez cette série. Après, attention, quand vous regardez un épisode, vous avez envie de tout regarder d'un coup. Je tiens à vous le dire, moi ça m'a fait ça, vraiment, j'ai commencé à regarder et puis après au final à 4h du matin j'étais toujours pas couchée parce que voilà, c'est vachement prenant. Ensuite on va parler d'une série que j'adore tellement au plus haut point, elle est hilarante, c'est Mentaliste. Donc vous connaissez forcément si vous regardez la télé, elle passait sur TF1 à l'époque, je sais pas encore si elle passe maintenant. Mais je la suis assidûment, même si je suis en retard maintenant, parce que de toute façon c'est une série qui s'est terminée il me semble, comme Desperate Housewives d'ailleurs et The Walking Dead, mais bon j'arrive toujours après la guerre, n'est-ce pas? Et bien cette série Mentaliste, c'est donc comme le nom l'indique, ça va être donc Jane qui va être un mentaliste ou médium qui a vécu un traumatisme en fait, c'est un tueur en série qui a tué sa famille, et donc suite à ce gros traumatisme il va donc travailler avec la police pour les aider à retrouver tous les meurtriers, sauf que lui c'est qu'un seul meurtrier qui veut, c'est celui qui a tué sa famille et qui s'appelle donc John Le Rouge. Et c'est pas vraiment du spoil puisque je crois même qu'au bout du 2e épisode on le sait. Donc voilà. Et c'est une très bonne série, franchement je la recommande encore une fois à 1000% aussi, celle-là j'adore. Ensuite je vais vous parler de Doctor House. C'est une série, mais oh my god, enfin moi j'adore en fait tout ce qui est série dans les hôpitaux en fait, j'adore quand on voit les opérations, j'adore quand on voit le sang, j'adore quand on arrive à soigner des malades, des personnes très gravement blessées, j'adore ça, je sais pas pourquoi, me demandez vraiment pas pourquoi, mais cette série elle est vraiment faite pour moi parce que j'adore vraiment ça. Et Doctor House en fait ça va être donc un docteur qui va être un petit peu narcissique, un peu comme Mentaliste avant, qui sait un peu toujours tout, qui devine toujours toutes les maladies avant tout le monde,
En fait c'est l'inverse de Mentaliste. Mentaliste, lui, il va deviner en fait les assassins, et Dr House, lui, il va deviner les maladies en fait. Et j'adore vraiment ce genre de série en fait où on devine toujours un petit peu en avance, mais des fois peut-être on se trompe, enfin on suit leur cheminement en fait tout au long de l'épisode, et à chaque fois en fait ça donne vraiment envie de continuer à regarder. Et certes, il n'y a pas vraiment de suite, enfin ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas forcément de suspense dans chaque épisode, c'est-à-dire qu'à chaque fois il est clôturé, l'affaire elle est clôturée, la maladie donc elle est clôturée. Mais des fois, c'est bien aussi de faire des épisodes comme ça, je trouve, c'est de renchaîner sur quelque chose de nouveau à chaque fois, c'est bien aussi. Ensuite, là c'est aussi un gros coup de cœur pour moi, c'est Prison Break, donc c'est la deuxième série que j'ai regardée quand j'étais petite. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de série à regarder quand on a 13-14 ans, mais bon moi je suis bizarre depuis que je suis née, j'ai l'impression que je regarde pas des trucs un peu trash. Donc Prison Break, ça va être l'histoire de Michael Scofield et de Lincoln Burrows. En fait, ils sont frères. Et comment Et Lincoln est accusé d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Et Michael Scofield, donc son frère, va l'aider, enfin du moins va essayer de le sortir de prison. Et je peux pas vous dire plus parce que sinon je vous spoil. Voilà, donc série à regarder, mais pareil quand on a 18 ans. Moi c'est vrai que ça m'a pas plus que ça choqué quand j'étais jeune, mais on va dire âme sensible à se retenir quand même, parce qu'il y a des scènes violentes, où il y a du sang encore une fois, où il y a des grossièretés, enfin... Vous m'avez comprise je pense. Donc là je vais vous parler d'une série qui est beaucoup plus récente pour vous, qui va sûrement plus vous parler que ces séries que je vous ai parlé juste avant. Il s'agit de Orange is the New Black. Évidemment je ne pouvais pas vous faire ce tag sans parler de cette série, parce que c'est la série que j'ai regardée pendant l'été 2015, que j'ai regardé les deux... Attendez, je sais même plus combien de saisons. Non, je crois il y a... Attendez. Je crois il y a 4 saisons et j'en ai regardé 3. C'était les 3 à l'époque qui étaient sortis sur Netflix en fait. Et ça y est, pendant l'été, ça y est, la 4e saison, elle est sortie. Évidemment, je l'ai pas encore regardée parce que voilà, du coup, il faut que je finisse certaines de mes séries. Donc bon, je meurs d'impatience en fait de savoir la suite. Mais bon, et pas de spoil s'il vous plaît. Cette série est donc basée sur Piper, donc qui est une jeune femme qui va se retrouver en prison, et je vous dis pas la suite, des pourquoi des comment. Je sais que mon résumé est très très court, mais vraiment c'est une série en fait filmée dans une prison pour femmes en fait tout simplement, et on va bien voir comment elle s'en sort, n'est-ce pas, cette pauvre Piper, pourquoi elle est en prison, qu'est-ce qu'elle a fait, s'il y a des personnes dans cette prison qu'elle connaît ou pas, et comment vont vivre ses proches par rapport à ça, par rapport à sa mise en prison. Enfin, voilà, tout un tas de choses à absolument regarder cette série. Elle est très très bien. Ensuite, je vais vous parler d'une série qui est vraiment plus ancienne et qui avait fait un carton à l'époque, il me semble. J'avais regardé ça déjà, je crois que c'était au collège. Il s'agit des Frères Scott, donc c'est une série beaucoup plus cucul la praline que toutes celles que j'ai pu vous montrer avant, comme Desperate en fait, un petit peu. Mais voilà, en fait ça va être une série basée sur le basket, sur 2 frères, donc les frères Scott, donc Lucas et Nathan. Et on va voir qu'ils n'ont pas une vie vraiment normale, entre guillemets, puisque leurs parents en fait ont vécu un passé assez étrange. Et donc ils se retrouvent tous les deux à se détester mutuellement, jusqu'à ce qu'il se passe plusieurs choses dans leur vie. Et voilà, il y a beaucoup de saisons, mais c'est une série encore une fois qui est super prenante, et à chaque fois en fait on a envie de savoir la suite aussi. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler de The Vampire Diaries. Donc évidemment je pouvais pas faire non plus un classement sans une série avec des vampires. Je sais qu'à l'époque c'était vachement la grande mode, je sais pas encore si c'est le cas, mais enfin moi c'était pas vraiment un élément de mode en fait, c'était plus parce que à l'époque j'étais à fond dans Twilight, parce que j'avais une espèce de révélation avec ce film, mais bon bref, me jugez pas, mais enfin j'adorais Twilight à l'époque. Maintenant bizarrement je découvre que c'est plus trop mon délire en fait, mais Vampire Diaries ça a rien à voir en fait. Il y a certaines personnes qui vont dire oui ça représente Twilight, nanana, sauf que rien à voir en fait, puisqu'il se passe des choses dans cette série que il n'y a pas dans Twilight, ça a rien à voir,
C'est l'histoire d'une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un vampire. Donc là, jusque là vous allez me dire mais c'est exactement pareil que Twilight. Oui, mais il s'avère que cette personne-là, donc ce vampire, il a un frère aussi qui est vampire. Et on va découvrir plus ou moins au fur et à mesure de la série sa famille, son passé. Et cette fille aussi, son passé, parce que elle est mutuellement reliée aussi à une fille qui à l'époque avait fait complètement chavirer le cœur du vampire justement en question. Donc il faut pas mal réfléchir, mais c'est une série en fait où il y a vraiment plein d'histoires derrière et c'est pas juste voilà on s'aime, oh non t'es un vampire, toi tu vas rester en vie jusqu'à la fin de tes jours, moi je suis humaine, non, ça a rien à voir en fait, ça a vraiment rien à voir et c'est une série où il y a beaucoup d'action je trouve. Encore une fois je la recommande peut-être pas pour les âmes sensibles parce qu'il y a certains épisodes c'est assez trash aussi, mais sinon enfin c'est quand même une très bonne série. Ensuite je vais vous parler de Smallville. Alors qu'est-ce que c'est que Smallville? C'est l'histoire tout simplement de Superman. Et c'est une série que j'adore beaucoup parce qu'en fait c'est l'histoire tout simplement de Superman qui est juste magnifique. Enfin, moi j'adore, c'est tellement une série, ça me prend au cœur en fait. À chaque fois quand je regarde cette série, je sais pas, j'adore tout simplement. Et puis ça me rappelle beaucoup aussi les souvenirs avec mon frère, voilà. Mais je sais pas trop comment vous expliquer, juste que c'est l'histoire de Superman en fait, tout simplement. Et que voilà, il n'y a pas d'épisodes vraiment qui suivent, mais encore une fois c'est une série super prenante. Pour terminer cette vidéo, donc je vais vous parler de Grey's Anatomy. Donc Grey's Anatomy, vous vous doutez bien pourquoi j'adore, dites-moi pourquoi. Parce que j'adore Dr House, oui. À vrai dire, j'ai plus commencé à aimer Grey's Anatomy et après j'ai regardé Dr House. Mais cette série, ça a été un petit peu le déclic qui a fait que j'ai aimé les opérations, les incisions, etc. Un petit peu dans le sang, dans les maladies, etc. Et par contre, Grey's Anatomy, c'est plus basé sur l'histoire des médecins en fait que les maladies en elles-mêmes. C'est pour ça que je préfère peut-être un peu plus Dr House maintenant dans l'esprit, parce que Grey's Anatomy, c'est un côté hôpital, mais pourtant ça a un côté un petit peu cucu, où on nous parle des histoires des médecins. Moi personnellement, je m'en fous total. Donc voilà. Écoutez, j'espère donc que ce tag sur les séries vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos séries du moment, ça me ferait super plaisir de savoir, comme ça je vais pouvoir me mettre encore et encore à regarder plein de séries, n'est-ce pas? Série addict, n'est-ce pas? Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like juste ici et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!